ils ont commencé à... Pourquoi vous parlez des autres deux? Monsieur Pius, continue. Je vous ai donné suffisamment. Terminé. Ok. On nous a ajouté quelques minutes. Merci, Chief. Que leur débat tourne autour de la procédure de Nyabirunga. Allez-y comprendre les nombres de noms. C'est comme s'ils ont un différent avec Nyabirunga. C'est vrai ça? Si. Okay. Ils n'ont pas attaqué le fond du problème de Matata. On a lu la constitution ici. Je reviens. Ok. Ils se sont attaqués beaucoup plus sur Nyabirunga. Il n'a pas dit comme professeur, il a dit comme avocat. Vous avez suivi un peu ça. C'est comme s'il y a un acharnement personnel avec Nyabirunga. Alors que nous parlons droit. Je voulais rencontrer Maître Kitenge. Il a dit, Kalouba a pris, il a parlé de la morale et de l'éthique. Kalouba a pris l'arrêt. Puis-je rappeler à Maître Joël que la Cour est composée de 9 juges. Il ne décide pas seul. Pour vous enlever ces caractères accusatoires contre Kalouba. Ah oui, hein, ah oui, hein, oui. Il ne décide pas seul. Ce sont les juges qui étaient là, qui ont décidé. Pour vous dire que votre démarche est beaucoup plus politique, mais vous vous appuyez à vos membres qui sont à la Cour constitutionnelle, les membres de l'UDPS. Il y a des membres là-bas? Si. Bien que lui, il est juriste, non? Il est avocat, oui, il est oui. membre de l'UDPS. Vrai ou faux? Il a dit là. Il y a des membres de l'UDPS à la Cour constitutionnelle. Ok. Pour réfuter l'accusation selon laquelle Kalouba devait avoir la morale et l'éthique, il faut dire tous les juges, les 9, sont immoraux pour avoir pris ces Sans interrompre aucun juge, il a amené son cabinet d'avocat pour plaider pour Matata. Maître Joël, calmez-vous. Il était calme. Encaissez les coups. Vous allez terminer l'émission. Continuez, monsieur Pius. C'est votre mot de la fin. Continuez, monsieur Pius. Et partant, je reviens sur l'article 67. Mais je veux remonter à l'article 160. Remontez, monsieur Pius. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre. Ici, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas en fonction. Ici, on ne juge pas. On n'a pas dit président de la République honoraire. Ici, Premier ministre honoraire. On ne fait pas la philosophie ici. Non. Okay. On dit la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votés à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant les congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Si tu remontes à 165, on te dit, ici on parle des infractions, hein? On dit il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. C'est-à-dire, quand vous suivez l'enchaînement, on ne vous parle pas du Premier ministre honoraire. On vous parle de ceux qui sont en fonction pour être poursuivis. Tu comprends? C'est-à-dire, on ne parle pas ici, même quand elle parle de la déchéance, en prenant l'exemple de Kadogo et d'avocats. Non, ce sont des civils. Ok. Kadogo, à ce moment-là, il était militaire, n'est-ce pas? Il avait quelle fonction en tant que militaire? Ici, on parle de quelqu'un qui assume des hautes fonctions. On ne parle pas d'un citoyen là-bas. D'un monsieur. Non, c'est quelqu'un qui assume des hautes fonctions. Il y a l'honorabilité là-bas. C'est-à-dire, on te déchoit. La première sanction, même s'il dit c'est une sanction subsidiaire, on te déchoit d'abord. Maintenant, ici, on ne parle ni du Premier ministre honoraire, ni du président honoraire. Je voulais enlever cette ambiguïté de dire d'abord que il ne faudrait pas torpiller le droit puisque vous êtes au pouvoir et en ayant déjà des condamnations préalables. C'est vrai ça? Mais si vous n'avez pas entendu, ils vont subir la rigueur de la loi, d'abord administrativement et puis pénalement. C'est ça ce qu'il a dit. Déjà condamné le peut perdre. Pour avoir fait quoi?
Maître Moubia, il dit, et c'est un terme que je viens d'apprendre ici. Ok, quel un terme? rebelle passif. Ah ouais. D'abord, le mot, l'aile passif. D'abord, le mot rebelle n'a jamais été passif. Comment tu peux être un rebelle passif? Ok. Un rebelle, c'est un hors-la-loi. Quelqu'un qui est hors-la-loi, comment il peut être passif? Vous avez vu le PPRD quand là-bas tenir un meeting, vous dire nous sommes membres de l'AFC. Où ce sont vos supputations? Comme vous avez l'habitude d'octroyer les nationalités aux gens, vous vous êtes mis quelque part, vous commencez à réfléchir. Si Kabila était membre de l'AFC, il n'allait pas donner d'abord le siège sur la